Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau parc et il s'agit d'Europa Park. Voilà, un parc bien connu que j'ai fait en novembre dernier et j'y retourne aujourd'hui. Normalement fréquentation élevée, c'est un week-end, mais en période Covid c'est limité, donc on pourrait passer entre les gouttes d'une grosse journée. Et en tout cas voilà, on arrive, il y a Silver Star au-dessus de nous qui tourne, qui est en phase de test. Puis voilà, on va recommencer, il est 9 h, enfin un peu avant 9 h parce que ça ouvre à 9 h. Et puis voilà, on va refaire ce parc qui est quand même un excellent parc et à qui il manque juste une énorme attraction très sensationnelle, un truc un peu waouh, mais qui dans l'ensemble est un excellent parc où tout le monde ressort toujours heureux et où il y a beaucoup d'attractions, une offre énorme et une qualité folle. Bref, allez, c'est parti. Are you ready? On s'est donc engagé dès notre arrivée sur Silver Star. On a aussi pris un fast pass au Voletarium pour le faire tout à l'heure vers 11 h 30 midi. Alors, on sort de Silver Star, bon, première chose, il y a un très bon rendement, hein, il gère vraiment les flux. Par contre, voilà, je vais pas vous faire le topo, mais c'est vrai que niveau sensation, airtime et tout, c'est très léger. Et là, à froid, c'est vraiment très léger, mais c'est fun, voilà, ça reste fun à faire. C'est mignon, voilà. Mais si vous avez peur des coasters, et que vous n'avez pas trop l'habitude, c'est vrai que ça peut être un truc impressionnant. Et qu'à ce compte-là, il a une vraie valeur parce que vous pouvez vous chauffer pour le faire. Voilà, vous pouvez être sûr que vous n'aurez pas non plus trop peur dedans. En termes de sensation, d'airtime et tout, ça ne sera pas être trop puissant, trop violent. Donc comme mise en abîme dans dans votre vie de coaster enthousiaste, c'est pas trop mal, c'est bien. Et là on se dirige du coup vers Cancan Coaster grâce au Fastline. On ressort de Cancan Coaster. Alors moi je suis un nostalgique de l'ancienne version pour la théma, la musique dans le lift et tout. Mais il n'empêche que c'est une très bonne attraction et qu'elle est super clean, qui est vraiment super agréable à faire. Bref, franchement moi j'adore, elle est franchement cool, c'est un très bon family coaster ici à Europa Park. On sort de Matterhorn Blitz, donc c'est un excellent family coaster qui est franchement cool et qui est très agréable à faire, qui vibre pas trop, bref, il était un peu froid. Donc là on se dirige vers le bobsleigh. Donc c'est comme Trasdura Astérix, sauf que c'est le premier modèle qui a une chute un peu plus accentuée que sur Trasdura. Mais dans l'ensemble c'est la même chose en plus petit. On sort du bobsleigh, donc la théma a été légèrement refaite et franchement ça rend archi bien. Et à noter que par contre il vibre quand même pas mal. Et voilà, c'est un bobsleigh quoi. Faut juste pas coller son dos en fait au dossier. Mais non, franchement il est vraiment magnifique quoi. C'est vraiment le gros plus de cette attraction, c'est qu'il est super beau. Et bon, du parc en général, hein, le parc est magnifique, mais voilà. En plus on a un beau soleil, enfin c'est un pur régal. On sort de Pegasus, donc c'est un family coaster franchement sympa, c'est tout mignon, ça vibre pas, c'est assez fluide et non franchement ça reste une petite attraction sympa à faire, voilà. C'est dans la même trame, voilà, c'est vraiment du très familial, comme peut l'être Pegasus Express, des choses comme ça, un peu moins intense évidemment, mais voilà, c'est une très bonne attraction que je connaissais pas, c'est la première fois que je la faisais.
Et donc c'est le quartier grec, thématisé légèrement, enfin c'est assez simple hein, mais en grec. Et franchement c'est juste à côté de Poséidon. Donc il y a pareil une belle beau petit dueling entre guillemets entre les deux. Enfin, c'est une belle symbiose entre les deux, merci beaucoup. Et du coup non c'est franchement fun. Encore une réaction validée pour la famille, c'est parfait. On sort de Poséidon, donc c'est un water coaster, donc mi-coaster, mi-bateau. Et bon, c'est franchement sympa, mis à part le fait que ça tape pas mal sur certains virages un peu bas. Mais sinon, la déco est très belle. C'est vrai qu'il y a un coaster qui est très imposant, qui est pas forcément hyper esthétique, mais que moi, en tant que coaster enthousiaste, j'adore. Je trouve ça super beau. Et là, regardez, dans un coin pas très loin de Poséidon, qui est encore une fois magnifique. On sort d'Atlantica Super Splash. Bon bah c'est très court. C'est vrai que c'est le seul truc, c'est un peu voilà, tout un truc, il y a la montée, il y a le retour arrière, tout ça machin, et la chute, enfin la drop, qui est franchement sympa hein, et qui mouille beaucoup. Moi j'ai été trempé, Erwan un peu moins, moi j'ai été éclaté, vraiment éclaté d'eau, j'ai rentré une bonne petite vague. Mais voilà, bah après c'est quand même très fun à faire. Et surtout elle est super belle la zone avec Wodan, Blue Fire au loin et tout, c'est vraiment magnifique. Voilà, il va falloir que je change mon masque parce que bah il est trempé et puis bon on continue, peut-être aller manger. Non, on va sur Wodan là, on va sur Wodan et après on ira manger. C'est à présent autour de Wodan, donc on se dirige, là on est dans un fil d'attente Virtual Line, donc on a réservé sur le téléphone et quand c'est à notre tour, bah, on a 10 minutes pour se pointer à l'attraction et rentrer et on n'a pas d'attente en fait. C'est une sorte de fast-pass mais virtuel et qui se fait sur quelques attractions les plus grosses. Et il faut savoir surtout qu'il y a très peu de monde, donc là vraiment on est en fast line, mais on est quoi, 2-4 personnes toutes les 2-3 minutes qui rentrent, donc c'est pas non plus, ça engorge pas l'attraction. Bon bah du coup on sort de Wodan, et ben plutôt excellent. Et ah, regardez, voilà, il est ultra punchy, il s'arrête jamais, il est vraiment c'est une super machine. Voilà, j'ai un GCI et moi j'adore ce coaster, c'est mon préféré dans le parc, c'est le plus haut. Donc non
Encore une fois, très bon avis. Et là, cette fois-ci, j'ai été vraiment très puissant. Et c'est un plaisir de le faire. Alors là, du coup, on est au niveau du Spicy Restaurant. Et c'est donc c'est dans quel quartier à peu près? On n'est pas loin du l'univers de l'aventure. L'univers de l'aventure. Il y a le rafting qui passe juste à côté. Et du coup là, c'est un restaurant où pour 17 €, on a donc boisson et un repas qui a l'air très bon. Et on est avec des gens qui aiment se faire remarquer quand même. Hein. C'est pas un repas type, parc. Et il dit ça parce que Arnaud de EP Forever, que vous connaissez sûrement, ou alors que je vous en tout cas invite à connaître sur sa chaîne YouTube qui s'affichera juste au-dessus dans l'affiche, a reversé sa boisson. Voilà. C'est la petite folie du jour là. C'est le moment le plus fou du... Mais c'est plaisant, voilà, d'aller dans les parcs et de croiser d'autres youtubeurs, d'autres créateurs de contenu ou autres passionnés qui font pas de créateurs de contenu, mais qui font pas de contenu, mais qui sont. Elle est longue cette vidéo. Hein. Voilà. Non, elle est cool, j'aime bien. C'est le moment du repas, c'est calme, c'est détente. Elle est et voilà, on a fait pas mal de trucs. On a fait Snorritoren et le Voletarium aussi. Donc voilà, c'est deux attractions qui sont très sympas, surtout le Voletarium évidemment. Et puis bah là on est pour manger, après on ira faire Arthur et d'autres attractions, les montagnes russes qu'on n'a pas encore faites juste à présent. Du coup là on sort du restaurant le Spicy et bah franchement c'était excellent pour 17 €, mais dès que je reviens ici je retourne dans ce restaurant parce qu'il est vraiment excellent. Donc là on revient de Arthur, donc voilà, attraction très sympa, c'est un modèle qui coûte très cher, c'est dommage, parce qu'il irait bien dans pas mal de parcs, mais il en reste pas moins sympa. Après bon la théma, voilà, c'est théma pas non plus exceptionnel, mais c'est sympa, mais surtout le système est vraiment cool, donc voilà. Donc là on se retrouve avec, donc on a un peu encore grandi le groupe, il y a toujours Europa Park Forever, il y a toujours Coaster Tube, il y a un abonné qui nous a rejoint, donc c'est toujours sympa de croiser plein de monde comme ça dans le parc. Et donc là on s'est engagé dans Piraten in Batavia, et d'ailleurs je crois que j'ai oublié de le dire, mais on a fait Asian Alpine Express, donc voilà, c'est le petit Powerhead qui passe dans le parc, dans la grotte, etc. Que j'adore parce qu'il est vraiment cool. Là il est freiné à cause du Covid, donc ça reste plus plein de balles la gare, mais bon il reste pas moins vachement fun à faire. Et très joli surtout. Voilà, je sais plus si je l'avais dit, donc au cas où je le précise ici. Et là on est dans la file d'attente de Batavia, Piraten in Batavia. Alors en version reconstruite, en version toute neuve. Et c'est plutôt joli pour l'instant. Alors on est toujours dans la file d'attente de Piraten in Batavia. C'est extrêmement beau. C'est franchement, c'est un niveau de détail. Comme me disait Antoine ici présent, c'est que en fait, depuis le Voletarium, ils ont mis un accent quand même. Un bon accent sur la théma des files d'attente, et c'est vrai que ça se ressent. Déjà Snorritoren est très beau, mais regardez ici, regardez ça, c'est magnifique. Et alors il y a une odeur dans la file d'attente qui n'est pas la même à l'endroit où on se trouve, et c'est ouf parce que vraiment ça prend le museau, c'est vraiment ça sent très fort, et ça sent super bon. C'est waouh, là c'est du haut niveau et c'est très beau. On est encore dans Piraten in Batavia, c'est quasiment la fin. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Il y a des odeurs, il y
jeux de lumière qui sont très bien, hein. Des jeux d'air. Il y a du détail partout. C'est vraiment du détail dans tous les sens. Ils ont mis partout des petits trucs, des petits objets, des toutes petites choses, comme s'il y avait vraiment de la vie. Il y a des odeurs qui sont juste folles des fois. Enfin, c'est hyper intéressant. Et bon, en vidéo, ça rendra pas du tout bien, je pense, comparé à ce qu'on voit en vrai. Et c'est vrai qu'en il y a une drop avec toute la salle qui s'allume. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et vous avez vraiment à le tester parce qu'il est vraiment très très cool. C'est vraiment une super attraction, quoi. Bon, bah une fois n'est pas coutume, elle fait mal. Elle est bien violente, mais c'est marrant. À pas faire quand il fait aussi chaud, parce que dans la montée au bout d'un moment on a l'impression de cuire dans un four avec le métal autour. Mais voilà, bon, à faire au moins une fois, vu qu'on je vais pas forcément extrêmement souvent au parc, ça fait du bien d'en faire un peu chaque attraction. Et là il nous manquera que Blue Fire qu'on n'a pas encore fait dans les coasters et et ton crédit qui manque. Voilà, je lance un cogne. Non, mais c'est on verra. Alors actuellement on est dans la file d'attente de Blue Fire. On vient de rentrer dans le bâtiment et alors il y a une espèce de projection comme vous voyez derrière moi. C'est très particulier. Pour le coup, moi j'aime beaucoup parce que ça me fait vraiment délire. Mais c'est particulier. Mais ça captive à peu près tout le monde. Et c'est plutôt bien foutu. Ah non, on va se noyer. Alors on sort de Blue Fire, mais elle était plutôt tonique. Voilà, pour une fois Blue Fire était tonique et j'ai pas mal apprécié le ride. Alors ça reste assez soft au niveau sensation, mais voilà, il y a de la puissance, ce qui n'y a pas forcément d'ordinaire, même si le launch est toujours très lent. En sortie de launch on va quand même très vite et à ce moment là donc on a de la puissance. On sort de Silver Star, donc on est assez tard dans la journée, ce qui fait que le train est quand même vachement chaud. D'ailleurs note spéciale au rendement qui est juste monstrueux, il y a 3 trains, ils s'enchaînent vraiment très rapidement. Mais surtout j'ai vraiment kiffé mon ride, alors pas de grosse sensation parce qu'on était tout devant. Alors en fait c'est très puissant devant parce qu'il y a le vent, c'est vraiment dégagé et bah, c'est là pour moi là le coaster a un réel intérêt, même si c'est pas l'intérêt premier d'un hyper ou d'un méga, mais bon tant pis. Le fait est qu'il est quand même très sympa à faire devant, bien plus qu'à l'arrière à mon sens en fin de journée, voilà. Même s'il y a moins de sensations, il y en a de toute façon pas assez pour qu'il soit vraiment ouf à l'arrière. Donc EP m'a plutôt bien fait kiffer aujourd'hui, contrairement à... Voilà, enfin c'était bien d'habitude évidemment, c'est un très bon parc, mais voilà, j'ai encore plus kiffé. On a fait en fait tous les coasters sauf Baja Express, truc un peu pourri pour les enfants. Silver Star tout devant, j'ai vraiment kiffé. Blue Fire était un peu plus chaud que d'habitude parce qu'il tournait énormément, parce que voilà, on l'a fait vraiment à chaud. Bref, du coup, même le parc est magnifique avec le soleil, enfin tout ça a joué. Il y avait du monde, beaucoup de monde. Mais par contre, c'était tellement bien géré au niveau file d'attente que ça allait très vite. Juste un problème sur Blue Fire, moi je crois qu'il y a une petite panne et du coup bon, on a attendu un peu plus longtemps que prévu. Mais sinon dans l'ensemble, une très bonne journée. Donc je suis plutôt très satisfait de cette 3e visite pour moi à Europa Park. Et puis bah, voilà, donc on se dit à bientôt pour une prochaine journée dans un parc. D'ici là, je suis enthousiaste. Salut!